Et coucou les copinous, on espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas pris. Vraiment un truc de fou. J'ai l'impression que ça fait juste 3 milliards d'années qu'on ne vous a pas pris. Pourtant, c'était que... je me rappelle même plus. Quand est-ce que j'ai commencé à avoir la fièvre? Mercredi soir. Une semaine. Ouais, ça fait une semaine, mine de rien. Donc, ça fait quand même longtemps. On n'a plus l'habitude. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis ce temps-là? Ben, écoutez, rien du tout, à part du repos. Et à part, du repos. Je suis collée sur Roblox. Elle est folle avec son jeu, elle en peut plus. Ouais, donc du coup, on a tous suivi, tout simplement, en fait, de quand je vous ai laissé, que j'étais en PLS au fond de mon lit, parce que ben, j'avais de la fièvre qui a commencé à arriver, etc. Le lendemain, on était positif avec Maëlys. Ensuite, les filles dans le week-end. Donc ça, c'était le jeudi, un truc comme ça. Et moi, je suis allée me faire tester le vendredi, du coup. Ensuite, les filles ont suivi le dimanche. Et après, le chéri, lui, c'était il y a 3 jours que ça a commencé. Moi, c'était lundi, mardi. Toi, c'était lundi, mardi. Donc, ouais, en fait, on a tous enchaîné. Il a eu du mal. Enfin, lui, il a mis longtemps à avoir un positif, en fait. Il l'a eu, mais super faible. Mais voilà, il a été positif. Bref, on y est tous passés, quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc voilà, ça, c'est fait. Ça nous a bien explosé. Sincèrement, j'aurais pas pensé que ça nous mette autant KO que ça. J'ai jamais senti une fatigue autant impressionnante à être épuisée de prendre une douche ou de me lever pour aller dans la cuisine. Ou... Franchement, c'était chaud quand même. Même à l'heure d'aujourd'hui... là, on fait nos beaux, etc. On est donc jeudi. On est le 3, je crois, un truc comme ça. Ouais, on est le 3. Il n'y a que depuis ce matin que franchement, quand j'ai ouvert les yeux dans le lit, j'ai senti déjà de base que mon corps, voilà, il était moins lourd que les autres jours. Parce que les autres jours, en fait, dès le matin, j'avais l'impression d'avoir le corps hyper lourd. Et c'est surtout ces maux de tête, en fait, qui sont horribles. Ça nous prend derrière les yeux et les maux de tête de fou. Vous savez, quand vous vous balancez la tête, vous avez l'impression que vous avez un truc lourd dedans. C'est vraiment cette sensation tout le temps. Et en plus, du coup, bah, j'ai mal au cervical, donc ça me donne encore plus mal à la tête. Mais c'est ça qui persiste un petit peu, on va dire. Et la fatigue. Sinon, après, tout ce qui est fièvre, tout et tout, on n'a pas... Le nez un petit peu pris, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas de tout spécialement de fou ou quoi que ce soit. Moins que quand j'ai eu la fièvre. Je toussais plus quand j'avais eu la fièvre que maintenant, en fait. Mais voilà, du coup aujourd'hui on a réussi à bien faire un bon coup de ménage, on a lavé les sols, etc. On a fait ça à 2, en binôme, il y en a un qui a aspiré, un qui a lavé, on a secoué tout, on a tout ouvert, voilà, on a bien aéré tous les draps, les machins, les trucs, on essaie de chasser un maximum de bactéries, de microbes. Les loulous, eux, vont bien mieux aussi. Mais bon, là, on les a gardés toute cette semaine, parce que de toute façon, franchement, je me sentais même pas de me lever ni quoi que ce soit. C'était se lever le matin, j'avais l'impression que c'était un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ah, tu fais voir ton jeu? Ça, c'est Roblox. Ouais. Voilà. Elle s'est découvert une passion pour ce jeu. Spider-Man. Franchement, sinon, on a été hyper chouchoutés par notre petite voisine. Elle nous amenait tous les jours des plats, etc. pour pas qu'on ait à faire à manger. Elle nous a fait des samoussas, elle nous a fait des soupes, elle nous a fait franchement plein de choses. C'est une folle. Elle a vraiment pris trop soin de nous, ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a trop touchée. Elle nous a fait des soupes. Elle nous a fait du thé hier soir, elle a ramené des beignets. Franchement, elle n'a pas arrêté. À chaque fois, elle revenait avec son petit sac, elle repartait avec ses plats qu'elle avait amenés. Franchement, c'était un truc de fou. Ça nous a fait du bien en plus parce que on n'avait pas envie de cuisiner, on était tellement fatigués et on n'avait pas faim en plus. Hein? Tout à l'heure, t'as dit que tu voulais faire des beignets. Ben ouais, il faut qu'elle me donne sa recette parce qu'elle était trop bon en plus, ces beignets. Un truc de fou. Mais je pourrais pas en manger. Ben non, il faut qu'elle me donne sa recette, mon cœur, là. Je pourrais pas en manger parce Pourquoi? que j'aime pas les beignets. Non, mais on mettra pas les raisins, nous, dedans. On fera la même pâte, mais sans les raisins, c'est tout. Donc, ouais, franchement, elle a vraiment assuré. Puisque quand on est comme ça, comme je vous ai dit, on n'a pas spécialement envie de faire à manger ou envie de manger, en fait. Même manger, ça nous demandait une force comme surhumaine. C'était trop bizarre, franchement. Mais du coup, quand on avait ça qui arrivait, tout chaud et tout, surtout la soupe, elle était bien relevée. Donc, ça nous faisait vraiment du bien. C'était trop bien. Franchement, elle a assuré de fou. Donc, bien contente qu'aujourd'hui, ça aille mieux.
Quand j'ai ouvert les yeux ce matin, que je me suis sentie mieux déjà à l'ouverture de mes yeux, je me suis dit, ah, je sens une grosse différence dans mon corps déjà, c'est déjà pas mal. Donc j'étais vraiment trop contente. J'ai coupé aussi voilà, les ongles et j'attends qu'ils se retirent et tout. En plus, surtout que la mauvaise période qui est arrivée il y a 3 jours en même temps. Donc je vous explique même pas, ça m'a fait le double effet qui se coule. Ça m'a tué, ça m'a vidé, ça m'a tout ce que vous voulez. Donc ouais, j'étais bien contente d'avoir ma petite voisine qui a pris soin de nous comme ça. En tout cas, franchement, pour quelqu'un qui est malade, oui, j'ai une tête fatiguée, mais ma peau est quand même relativement canon, j'ai envie de dire. Hein. J'ai pas eu de boutons de mauvaise période. D'habitude, je bourgeonne. Et là, j'ai pas eu un seul bouton. Me disant bip bip bip, bip bip bip, les alarmes arrivent. Eh, c'est vrai ça, tiens. Non, je vous jure, c'est vrai que j'ai pas eu un seul bouton. Je viens de percuter en le disant en fait. Ils sont trop bien ces gummies. Je vous jure, même Charles, elle kiffe pour les cheveux là. Et non, ça sent trop bon, ça sent la pêche et tout. Oui. Mais de quoi tu me parles, toi? Quel bonbon tu me parles? Ah, toi, tu parles de la vitamine C. Qui est dans la cuisine. Ouais, elle parle de la vitamine parce que du coup, je suis allée quand même quand je suis allée me refaire tester que j'étais encore positive il y a 2 jours. Je suis allée prendre vitamine D, du zinc, de la vitamine C pour essayer de récupérer un petit peu quand même parce que... Mais c'est vrai que ouais, franchement, ils sont vraiment pas bons. Ça, la cerise, ils sentent trop bon, comme les Pez. Vous savez, à la cerise, ça sent pareil, ça sent trop bon. Mais par contre, quand vous mangez, c'est pas du tout le goût des Pez. Donc en tout cas, voilà. Charlie, elle est en arrêt aussi, elle, jusque samedi inclus. Donc du coup, elle aura juste son service de dimanche midi à gérer. Et après, c'est sa semaine d'école. Et puis les loulous sont en vacances. Du coup, ils enchaînent sur les vacances. Donc, bah, écoutez, au moins comme ça, on aura bien le temps de récupérer et de se reposer. On est dégoûtés parce que lui, il avait un... Comment ça s'appelle? Il avait un entretien ce matin. Mais comme il était positif hier, c'est foutu, il ne pouvait pas y aller. Donc il les a quand même prévenus et tout. Et la dame lui a dit, écoutez, selon les CV, parce qu'il y avait plusieurs personnes, selon les CV qu'on a, si on ne trouve pas notre bonheur, on vous recontacte. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas. Donc voilà, trop deg, on peut rien y faire. En tout cas, franchement, là, on est parti faire une petite balade. Après avoir lavé par terre et tout, on était dans le mood. Donc on s'est dit, on va aller balader un petit peu juste derrière, là, à travers les arbres et tout, ça fait du bien, ça recharge un peu en énergie aussi. On essaye de trouver des trucs. Mais on n'a pas non plus marché 3 ans, je vous garantis que arrivé à un moment donné sur le chemin, je dis on va faire demi-tour parce qu'il faut refaire par contre le chemin inverse. Et là, je sens vraiment que commence à être vraiment difficile. Et les garçons, ils voulaient rester là. Donc eux, ils sont restés un peu et nous, on a rebroussé chemin avec les filles parce que franchement, même Alissa, elle m'a dit je commence vraiment à être fatiguée. Moi aussi. Donc on est rentré, on a fait des devoirs de Madame Alice parce que la maîtresse du coup m'a envoyé des devoirs. Et donc voilà, maintenant on se cale un petit peu. Il est 4h moins 20, donc ils vont pas tarder après à goûter. Et après, douche et puis repos. On va quand même prendre le temps que notre corps récupère. Parce que mine de rien, il faut ce qu'il faut. Oui, sinon du coup, je vous avais pas dit non plus, je vous en avais touché 2 mots sur Insta, mais pas ici. Le week-end dernier, il y a mon beau-père, ma mère qui a dû appeler les pompiers pour mon beau-père parce que lui, ça allait pas du tout. Il avait plus du tout de force. Il arrive vraiment à bout de force. Il arrivait même plus à s'habiller, quoi. Et elle a appelé les pompiers. Du coup, ils l'ont tout de suite mis sous oxygène puisqu'il était en gros manque d'oxygène, il désaturait, etc. Donc, ils l'ont embarqué. Et donc, depuis ce week-end, il est hospitalisé sur Avignon, dans la partie Covid. Puis ils essaient de lui faire récupérer petit à petit au niveau oxygène. Là, ça allait au niveau de ses constantes, tout ça. Et il avait 37,6, donc pas de fièvre. Mais c'est vrai que quand ils sont allés le chercher, il était même en très basse température. Il avait moins de 35, je crois, ou tout juste 35, un truc comme ça. Donc il récupère petit à petit. J'espère que on le retrouvera en forme. On essaie d'avoir des nouvelles un petit peu parce que on peut pas aller le voir, on peut pas se déplacer ni quoi que ce soit, on n'a pas le droit de lui amener rien du tout. Donc c'est la misère, mais bon, il n'y a pas de raison. Je me dis voilà, il va récupérer, il va refaire le plein niveau oxygène. Aujourd'hui, il devait lui baisser un petit peu, je crois. J'attends d'avoir des nouvelles de ma mère justement là-dessus. Donc c'était pas trop la joie. Ça nous a stressé de fou là. Mais bon, c'est un gros gaillard, ça va aller. Donc voilà pour les news et ce qui s'est un petit peu passé pendant notre petite absence.
On va essayer de reprendre tout doucement les vlogs. Je ne vous promets pas que ce sera ouf. Mais voilà, on essaiera de vous reprendre un petit peu. Je pense pas aujourd'hui, parce que là, ça y est, vu l'heure qu'il est, autant vous dire que ça va être repos. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire à manger, ce soir. Je crois qu'il y a des poissons panés. On peut faire des poissons panés avec des petits pois carottes ou un truc comme ça. Si, un petit peu de légumes pour reprendre un petit peu de force, madame. Donc ouais, je pense que peut-être je vais faire ça. Ah oui, si, j'ai quelque chose à vous faire voir aussi. Tu peux me donner la petite truc? J'avais oublié. J'ai reçu, pendant notre petite convalescence, ceci de la part de Lalalab. Vous savez à quel point j'adore Lalalab et tout ce qu'ils y font. Je suis fan des photos, j'adore immortaliser plein de petits moments, etc. Et donc évidemment j'adore ça. Et là sur Octoly, sur la plateforme Octoly, ils faisaient voilà une sorte de petit partenariat, on va dire, pour vous faire découvrir des petits magnettes. Je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Vous savez comme j'adore ça, mon frigo il est rempli de ces magnettes, j'adore. Et du coup, pour l'occasion de la Saint-Valentin, en plus, je trouve que, voilà, là, c'est trop dans le thème, on va dire. Il y avait les magnettes comme ça, vous savez, en forme de cœur. J'aime trop. J'ai sorti celle-ci. Ah, la papy! De mon petit papa quand il est venu avec les loulous. Et puis, voilà, on en a sorti tout plein d'autres. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas sorti et tout. Maman, papy. Cette petite balade et tout, franchement les qualités elles sont trop bien, je trouve que c'est un truc de fou, ça ressort tellement bien sur ces trucs là. C'est quand qui va venir, papy? Ça c'est quand on était parti en balade, je sais pas mon amour quand est-ce qu'il va venir, mais du coup voilà, trop contente et merci de me les avoir envoyés, ça va pouvoir remplir davantage notre collection. Franchement la Lalalab, voilà, si vous connaissez pas, c'est une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone et je trouve ça super pratique parce que la plupart du temps toutes nos photos sont sur nos téléphones, hein, faut se l'avouer. Et du coup moi ça vous permet de balancer directement dans leur application. Vous pouvez faire des cadres photos, vous pouvez faire des calendriers, des magnettes. Il y a plein d'autres formes que celle-ci. Hein. Vous pouvez faire des styles de Polaroid, des toiles. Franchement, vraiment, il y a des livres aussi. On a pas mal de livres, nous. Et ça, je trouve ça génial parce que pour les personnes qui aiment vraiment aussi, voilà, immortaliser un instant à chaque fois, par exemple, chaque mois, ou vous pouvez faire tous les 3 mois, tous les 6 mois. Vous pouvez mettre ça dans des livres et puis vous pouvez écrire des choses sur les livres aussi, vous savez. Donc du coup, ça vous permet de savoir à quelle période ça correspond et je trouve ça juste trop bien. Même leur box photo, la boîte en elle-même, je trouve ça génial parce que au fur et à mesure, vous les mettez comme une bibliothèque de photos en fait. Et puis dessus la boîte, vous pouvez marquer par exemple de telle date à telle date, c'est dans cette boîte, de telle date à telle date, c'est dans cette boîte. Et je trouve ça juste trop bien. Donc voilà, franchement, en plus pour la Saint-Valentin, je trouve ça super sympa, les petits magnettes en cœur. Si vous faites une soirée en amoureux, eh ben, écoutez, au moins vous pouvez, comment dire, l'immortaliser et puis les mettre sur le frigo, etc. Ça, c'est Myron avec le petit voisin. C'est son meilleur pote. Ils sont trop contents quand ils sont ensemble tous les deux. Bon, bref, voilà. Vous avez l'habitude, vous savez à quel point j'aime cette application. Et vous recevez ça dans des petits pochons, comme ça, à l'effigie de la Lalalab, bien évidemment. Et après, à l'intérieur, vous avez des petits codes, comme ça. J'ai un code promo aussi, donc je vous le mets là, comme ça, au moins, vous pouvez l'utiliser. Maëlys, elle a l'habitude. Je vous mets tout en barre d'infos, comme d'habitude. Mais je trouve que la qualité, elle est vraiment très belle. Ça ressort trop bien. J'adore. Bref, je suis fan de la Lalalab, vous le savez. On va aller mettre ça sur le frigo. Je crois qu'on va finir par enlever les dessins qu'il y a sur le frigo, on les mettre dans des pochettes et on mettra que les magnettes parce que bientôt ce frigo n'a plus de place. C'était trop bien cette petite balade en vélo. J'étais trop fière de moi. C'était la première fois que je refaisais du vélo depuis très longtemps et j'avais pas eu très mal. Tu te rappelles mon cœur? J'étais fière de moi. Enfin voilà, écoutez, on vous laisse et puis on vous reprendra un petit peu plus tard. En tout cas, on espère que chez vous tout va bien. Dites-moi ça en commentaire, voilà. Si durant notre absence, vous aussi vous avez été covidé. Voilà, si vous avez été malade, est-ce que vous l'avez attrapé, est-ce que vous l'avez pas attrapé, est-ce que vous êtes passé entre les mailles du filet. On espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien.
coucou les copinous, on espère que vous allez bien aujourd'hui. On est vendredi, il fait encore beau. Il y a un petit peu de vent qui se lève, mais pas beaucoup. Donc pour l'instant c'est bon, l'autre il a vu la caméra, ça y est, il est au taquet. Mais c'est en train de sécher. Je voulais vous prendre vite fait parce que je me suis dit que j'allais en profiter. Je vous avais parlé dans un ancien vlog qu'on était en train de réfléchir pour investir dans un robot qui lave et qui aspire en même temps. On vous en avait parlé. Et ma voisine avait acheté un truc juste trop formidable. Du coup, elle me l'a prêté aujourd'hui pour que je puisse tester moi-même et me faire mon propre avis par rapport à mes attentes à moi. Donc, je vais vous faire voir vite fait. Elle a trouvé ça sur Amazon. C'est la marque Tineco. Et en fait, c'est un balai, si vous voulez, qui fait aspirateur. Donc, il aspire et il lave en même temps. Je vais vous faire voir comment ça se présente. Ah, attendez. Il y a ma maman qui m'appelle. Ça doit être pour des nouvelles de mon beau-père. Je jure. Bon, du coup, oui, c'était ma maman pour des nouvelles pour mon beau-père. Parce que cette nuit, il n'était pas très en forme. Ils ont dû le mettre sur le ventre. Ils ont eu peur de le mettre en réa et tout. Mais ça va. Donc, il a passé une partie de la nuit sur le ventre. Et là, ce matin, ils l'ont fait se lever. Il a pu aller prendre la douche, tout ça. Donc ça va, il s'accroche. Bon, après, le docteur a dit que c'était normal, hein, qu'il y avait des zigzags, en fait, à cause du Covid. Voilà, qu'il y a des jours où ça allait aller. Et autant une semaine après, il va y avoir des baisses de régime. Bref, il va bien. Il a pensé à sa voiture, savoir si elle n'était pas trop sale. Donc, c'est que tout va bien. Du coup, je vous reparle de ce petit truc. Je vais vous tourner comme ça. Moi, je vais vous faire voir et je vais vous expliquer. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense vraiment sur plein de petits points. Il se présente comme ça. Ici, on a le bouton pour le mettre en marche. Ça, c'est pour la puissance. Et ici, c'est pour qu'il se lave, en fait. Vous le mettez sur sa base et ça lave automatiquement vous savez, la tête de l'aspirateur. Là, vous avez plusieurs modes. Ça vous dit quand il y a presque plus de batterie, quand c'est en mode je nettoie ou seulement j'aspire. Ça, c'est pour quand le bac il est vide au niveau de l'eau et plein, je pense, au niveau du nettoyage. Et ça, c'est quand ça se nettoie. Là, on a le petit, comment on peut dire, compartiment, on va dire ça, pour l'eau. Pour mettre l'eau, donc pour savoir que moi là, pour tout le bas, je viens déjà de le remplir une fois et je pense que là, j'aurais pas besoin de le remplir. Donc en deux petits bacs d'eau comme ça, j'ai fait mon bas, on va dire. Après, vous avez en bas le récupérateur. Et alors là, oh my godness, j'ai fait tous les sols hier à fond. Voilà. Et regardez l'état de l'eau. Vous voyez ? Comme quoi ça nettoie vraiment bien quand même. Et je l'ai vidé une fois déjà. Hein, donc, quand on voit l'état, la couleur du truc et tout, et qu'on me dit, mais comment tu fais Cindy, arrête de nettoyer tous les jours. Mais comment voulez-vous que je nettoie? Est-ce que vous avez vu l'état du truc? C'est juste pas possible psychologiquement. Et après, vous avez ici la brosse. Vous pouvez la défaire, bien évidemment, pour vous la nettoyer un bon coup. Mais sinon, elle se nettoie automatiquement et ça va là-dedans. En fait, une fois qu'elle se nettoie, ça va dans le réservoir, mais on voit que c'est une brosse qui est bien fournie et tout. Je vous garantis qu'elle nettoie vraiment bien, quoi. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du bruit, je vais vous faire voir après le bruit que ça fait. Franchement, j'ai été étonnée. Je pensais que ça allait être plus bruyant que ça. C'est pas du tout bruyant. Et en plus, en fait, quand vous appuyez sur le bouton marche, il avance tout seul. Donc, c'est pas lourd non plus au niveau des bras. Moi, c'est ça aussi que je regarde, parce que il faut pas trop que ce soit lourd à porter et tout, parce que sinon, je vais avoir mal dans mes bras. Donc, au final, ça servira pas à grand-chose. Après, si vous le mettez bien le long de la plinthe, ça passe bien le ras, donc ça va. Mais si vous faites avec des coups et que la tête est droite, en fait, dans le mur, ça laisse une petite bande où ça passe pas, en fait. On voit que c'est pas passé. Donc ça, il faut faire attention. Après, vous pouvez pas passer, par exemple, sous mon canapé, je peux pas passer. Sous ma table basse, ça passe pas parce que j'ai beau le baisser au maximum, ça ne passe pas. Donc ça, c'est pas très pratique pour moi, je trouve en tout cas, parce que j'aime bien quand ça passe dessous mon canapé, parce qu'en plus il est haut, donc c'est vrai que Maurice lui passe dessous le canapé. Et c'est pour ça que du coup je me posais la question de savoir si il valait mieux partir sur un truc comme ça ou un robot comme Maurice, mais un bon robot comme Maurice et qui nettoie et qui peut passer sous les meubles, quoi, parce que la table basse, je veux dire les poils du chien, nous ils vont de partout, donc si c'est pour devoir passer ça et après devoir sortir l'aspirateur
pour passer sous le canapé, sous la table basse, etc. Bon, je trouve pas ça hyper pratique. Après, franchement, sinon, ça nettoie vraiment super bien. En plus, ça met juste ce qu'il faut d'eau. C'est pas trempé, donc ça sèche hyper vite. Donc ça, c'est cool aussi, franchement. Après, je pense vraiment que ça dépend de l'utilité que vous en avez. Si vous êtes voilà, dans une maison, pas spécialement avec des animaux, etc., peut-être que ça peut être plus avantageux. Moi, avec les poêles à phénix, je suis obligée que ça passe sous le canapé, sous la table basse. Mais en tout cas, sinon, il nettoie hyper bien. Quand on voit la crasse du bas de machin, là, j'ai envie de pleurer. Je me dis, mais what the fuck, j'ai tout nettoyé hier, je lavais tout déjà hier, quoi. Hier après-midi, on est parti promener, on n'était pas là à foutre le bazar. Comment c'est possible? C'est bien pratique quand même, parce que du coup, ça vous évite de faire et l'aspirateur et la serpillière. Moi, je parle toujours dans mon contexte à moi, que mon souci, c'est surtout mes douleurs, en fait. Parce que si j'ai pas mes douleurs, je fais mon aspirateur, je fais ma serpillière, je m'en fous complet. Et moi, je sais que c'est bien fait, que je récure, que je frotte avec mes bras. Et je sens bien la force dans laquelle je frotte pour me dire que ça décrasse. Mais là, franchement, je suis agréablement surprise dans le fait que ça a quand même bien nettoyé. J'avais des taches, elles n'y sont plus. Tout à l'heure, la Maëlys avait mis ses chaussures, il y avait un peu de terre, ça a aspiré la terre, ça a nettoyé derrière, nickel. Donc, pour ça, franchement, je trouve que c'est bien pratique quand même. Je vais vous faire voir au niveau du bruit, du coup, parce que ça a séché d'un côté, donc je vais mettre les chaises de l'autre et tout. Je vais vous faire voir au niveau du bruit. Bon, vous voyez, ça prend pas trop la tête. Pas non plus hyper fort au niveau du bruit. Donc ça, c'est agréable quand même. Parce que quand ça vous casse les oreilles en même temps, c'est un petit peu moins agréable. Et ça mouille juste ce qu'il faut en fait. Donc ça, c'est cool aussi. Après, voilà, dans les recoins comme là et tout, c'est pas non plus hyper pratique. Mais bon, ça aspire bien et ça lave en même temps, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et oui, c'est l'eau qui est réaspirée quand ça nettoie. Tu te rends compte comme c'est sale alors qu'on l'a fait hier? On est d'accord, mon fils, hein? Le tic, c'est que, hop, regardez. Si je le mets comme ça, tac, ça s'arrête automatiquement. Ah, pourquoi il s'est... Ah, parce qu'il a été décalé de sa base. Je veux dire, pourquoi il se met en route, lui? Il est jaloux? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, c'est parce que j'ai décalé sa base. Alors, vous voyez, c'est déjà presque sec. Il y a encore des petits endroits mouillés, mais franchement, c'est presque sec. Donc, c'est pas mal quand même. Bon, du coup, pour midi, c'est pâte à la carbo. J'ai fait ça vite fait et voilà. Franchement, ça va. Ouais. Nickel. Tu as plein de devoirs encore à faire. Le ça m'a envoyé plein de trucs pour les vacances, etc. Elle m'a envoyé des fichiers de maths aussi qu'il faut qu'on fasse. J'ai fait toutes les photocopies ce matin. Tu as au moins 15 feuilles, je crois. Donc, pendant les vacances, je te garantis qu'il va falloir travailler dur. Cet après-midi, on va en refaire 2. Et on fera 2 par 2 comme ça. On va essayer de rattraper le retard comme on peut. Lui, il est en train de se boire un thé. Il est en PLS aussi. Il est fatigué. Depuis ce matin, il s'est levé. T'arrives pas? Bah alors, c'est quoi cette force? Moi, j'étais en train de réfléchir de ce soir. Est-ce qu'on ferait pas une soirée crêpes? Mais il faut aller tout prendre et tout. Devant la crêpière pendant 300 ans. J'aimerais bien avoir un truc multi-crêpes là. Que chacun fait sa petite crêpe et tout pour faire des soirées. Ça doit être trop bien. Tu sais, t'as la pâte à crêpes et t'as le machin où il y a les toutes petites crêpes là. Que chacun en fait autant qu'il veut. Ça serait trop bien un truc comme ça. Pratique pour faire des petites soirées comme ça. Moi, chacun fait sa petite crêpe. Bon, je sais pas, on va voir du coup. Ça dépendra comment on va être d'ici tout à l'heure. Bon, bah écoutez, bon appétit. Bon, du coup, il est 7h moins 25, je crois, un truc comme ça. J'ai fini les crêpes. Donc, au moins, voilà, c'est prêt. Ils pourront manger vers 19h. Et ce sera très bien. Franchement, aujourd'hui, on est fatigué. Mais vraiment, je sens tout mou, c'est chiant. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire les crêpes, à faire mon linge, à tester le robot de ma petite voisinette. Donc, c'est déjà bien.
Mais là, j'ai hâte d'être ce soir et d'être calée, ne plus bouger en fait. Regardez-moi le lit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on a une nouvelle porte qui est tombée à la maison d'ailleurs. Il faut que demain je mette de la pâte. Vous savez, on l'avait mis en haut. Alors là où on en avait mis en haut, ça a tenu du feu de Dieu. Et en bas, là où il n'y en a jamais eu, et bien du coup, c'est là que ça a bougé cette fois-ci. Donc j'ai juste à gratter un peu et reboucher avec l'enduit qu'on avait pris. Et après, on revisse à l'endroit où ça s'était explosé. Et puis, ça va aller très vite. Tap, tap, tap. Mais du coup, on le sort, monsieur, parce que sinon, il essaie de faire les poubelles. Allez, roule. Donc voilà, on va pouvoir manger. C'est cool. Coucou les copinous, on espère que vous allez bien ce matin. On est samedi et il est déjà 10h. Je me suis levée à 8h30 ce matin. Tu te rends compte? Très bonne grasse matinée, on va dire ça comme ça. Donc bien dormi. On s'est couché pas tard hier. De toute façon, je me suis endormie bonne heure au canapé. J'étais KO technique. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit que ça va être cool. C'est vrai que ça fait 2-3 jours que je fais plein de choses, à mon rythme évidemment, mais je fais plein de choses et du coup à la fin de la journée je suis complètement KO technique. Donc là je me suis dit voilà, je vais allumer Maurice, j'ai donné à manger, à boire aux animaux, tout le tintouin et ça va être tranquille aujourd'hui niveau ménage tout ça. Parce que demain il faut que je fasse le haut à fond, parce que là il y en a besoin donc... Demain, je m'attaquerai à ça. Alors aujourd'hui, ben, je me prends un peu de tranquillité et c'est Maurice qui travaille pour moi. Voilà. Normalement, demain, il y a ma maman qui vient avec ma soeur. Ça va faire du bien de les voir un peu. Ça fait une éternité, j'ai l'impression qu'on les a pas vus. Mais genre vraiment. Et j'allais dire autre chose et je sais plus. Oh, je sais plus. Voilà. Mon cerveau, il est reparti. C'est pas grave, ça reviendra plus tard. En tout cas, mon orchidée, elle est trop belle. Regardez comment elle est belle. Là, ça va être une fleur, c'est sûr. Là aussi. Oh, c'est trop bien. C'est trop canon. Bon, il n'y a qu'une tige qui a repoussé alors qu'il y en avait deux. Mais franchement, je suis trop contente. Je lui ai donné un petit bain hier. Et maintenant, je vais la laisser tranquillou. Qu'elle crève de soif, puisque c'est ce qu'il leur faut. D'ailleurs, la dernière fois, je discutais avec ma Jenny. Parce que j'aimerais bien avoir, tu sais, je te dis la dernière fois, j'aimerais bien avoir une plante verte. Une belle plante pour mettre là sur un truc ou quoi, tu sais. Et je lui demandais un petit peu des conseils parce que bah, elle s'est découverte la main verte et franchement ça lui va bien apparemment. Et je lui demandais du coup vers laquelle je devrais me tourner au début parce que moi j'ai jamais eu... j'ai toujours aimé ça, les plantes vertes, tout ça, une maison avec des plantes c'est trop beau. Mais elles ont toujours mouru. Mais pas dans cet environnement-là. C'était toujours dans mon ancienne maison où il faisait super sombre, super humide, tout ça. Donc du coup, je lui demandais quelle plante était la plus simple, on va dire, à s'occuper. Pas 3 tonnes de trucs à faire au début, quoi. Quel truc, un géranium, une plante verte. Maïgane. Ouais, étouffe-toi, vaut mieux. Donc voilà, bref. Donc c'est à réfléchir. Mais ça fait bien là. En plus, il y a bien la luminosité, tout ça. Ou alors peut-être dans celui-là, peut-être que là, il y aurait trop justement de soleil. Faudra que je voie et que j'étudie un petit peu la chose de toute façon. Mais ouais, j'aimerais bien. Rien que là, ça m'a fait trop plaisir que mon orchidée reste en vie, quoi. Tu te rends pas compte? Depuis des années, des décennies bientôt, je crois. C'est bon, je suis vieille. Je n'ai jamais réussi à tenir une orchidée. Elles sont toujours mortes. Enfin, elles ont mouru et jamais repoussé, quoi. Donc, je suis trop contente. Voilà. Je suis contente. Et alors? Peut-être que je me rase aussi. Parce que là, ça commence à être un carnage. J'ai ma peau, elle est sèche, les gars. Il va falloir que je reprenne soin de ma peau aussi. Que je me fasse un masque parce qu'elle est dans un état... Enfin, elle est dans un état. Au niveau visuel, franchement, ça va. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas eu un seul bouton de cette zone rouge ce mois-ci. Je suis trop contente. Mes gummies ont fait vraiment leur effet. Un truc de fou. Mais au niveau
sécheresse, tout ça, quoi. Parce que de temps en temps, quand j'allais à la douche, là, en étant malade, je me mettais un petit peu, voilà, je me nettoyais mon visage, je me mettais un petit peu de sérum, mais pas tous les jours, pas matin et soir comme je le fais d'habitude. Et ça se ressent de fou. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse un retour sur le nettoyant visage de Absolution que j'ai pris sur ma boutique et le sérum Absolution aussi l'anti-soif. Ce sont des pépites. Ma peau, quand je les mets, mais elle est juste hyper douce, rebondie tout de suite. On sent que notre peau, elle est hydratée, mais direct. Vraiment, et puis j'adore les odeurs. Le sérum, il sent un petit peu le citron. Ça sent trop bon, j'adore. Et le nettoyant, il en faut une toute petite goutte. Je le mets sur ma brosse, vous savez, moi, Foreo. Je le mets une petite goutte et je fais tout mon visage avec. La mousse, elle est toute légère, onctueuse. Et ça sent un petit peu, je sais pas, l'eau de Cologne de nos mamies. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est une odeur que j'adore. Il y en a qui vont pas aimer, mais moi, c'est une odeur que j'adore. Ça sent un petit peu l'eau de Cologne, je trouve. Et purée, ma peau, elle ne tire pas. Elle est déjà toute douce après le nettoyage et tout. Franchement, je suis conquise par ces produits. Pour l'hiver, c'est juste parfait pour ma peau desséchée. Enfin, quand je les mets, bien évidemment, parce qu'on n'a rien sans rien. Faut pas croire à un miracle quand on met nos produits une fois tous les 36 du mois. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Normalement, moi, je les mets matin et soir. Et là, je vois une différence, du coup, de ne pas les avoir mis. Clairement, ma peau, elle est sèche. Elle est belle, mais elle est sèche, quoi. Donc, il va falloir remédier à ça. Je vais me faire un petit masque. Dommage que j'ai pas le masque Gold de chez Evolve. Moi, j'ai que celui au chocolat. Mais alors, rien que celui-là, je l'aime d'amour. C'est un gommage. Et alors, l'odeur de ce truc, quel bonheur. Et puis voilà, ça enlève bien toute cette petite peau-là. Donc, je pense que j'en ferai peut-être un ce soir pour enlever toutes les petites peaux et tout que j'ai. Parce que là, vraiment, c'est sec de chez sec. Il faut absolument que je me remette à faire ça. Et que je continue aussi, parce que du coup, j'avais attaqué et puis j'ai arrêté avec tout ça. Vous savez, le sérum que j'avais acheté pour mes cils de la marque même, il faut que je le remette matin et soir, puisque sinon, je vais pas pouvoir vous faire un avant-après correct, on va dire. Si je ne l'utilise pas, c'est sûr que je ne vais pas avoir de résultats. Donc, il faut absolument que je me remette à tout ça, petit à petit. Mais je vous avoue qu'il va y avoir des jours où la pêche, elle va être là. Il y a des jours où c'est fatigant. On a l'impression d'être essoufflé rien qu'à parler comme là. Donc c'est un petit peu chiant, mais bon, ça va bien finir par revenir, petit à petit. La pêche. Ah, la pêche. Parce que là, ça fait un jour nickel, un jour... là, depuis hier, c'est compliqué. Quand je le vois quand je parle. Et voilà, quand on rigole fort ou quand on crie un peu ou quoi, et bien là, ça bloque direct et du coup, ça nous donne envie de tousser. C'est très chelou. Et je le vois quand je parle, je suis essoufflée. Tout à l'heure, j'ai fait une story. On aurait cru que j'avais fait un marathon rien qu'à avoir parlé, quoi. Ouais. D'ailleurs, mon beau-père, là, ils sont passés à 50-50 au niveau oxygène. La nuit dernière, ça s'était pas trop bien passé. Ils avaient dû le mettre sur le ventre, limite réa et tout, tellement qu'il était très fatigué et il avait beaucoup de mal. Mais la journée d'hier s'est bien passée apparemment. Et le docteur lui a dit, de toute façon, c'est normal qu'il y ait des hauts, des bas, etc. C'est la Covid, quoi. Donc, la Covid, je sais jamais qu'est-ce qu'il faut dire. C'est ce connard, quoi, voilà. donc, là, aujourd'hui, ça va. Il est à 50-50 d'oxygène, il n'a pas de température, il est à 37 rien. Donc, c'est cool, comme j'ai dit. Profites-en pour te reposer, pour recharger un petit peu énergétiquement, etc. Parce que ça pompe vraiment, franchement, ça pompe ce vilain virus. Et je comprends que les personnes qui soient le plus fragiles, que ça puisse très mal tourner rapidement, on va dire. Donc voilà, bon écoutez, on va attendre que Maurice se terminasse son petit tourisme. Et puis ce sera bon, j'ai fait les poussières hier et tout, même s'il y en a un petit peu, mais on va fermer les yeux. On va faire comme s'il n'y en avait pas. On va pas repartir dans notre psychose. En fait, dès qu'il commence à faire beau, qu'il y a vraiment les belles journées ensoleillées, je vois que ça, la poussière, en fait. C'est un truc, mais en fait, la terre, tout est une poussière, il y a de la partout. Donc, mais oui, on peut pas. Cindy, arrête de psychoter. C'est pas grave, il y a 3 grains de poussière, enfin un petit peu plus, mais c'est le soleil qui fait qu'on les voit beaucoup. Regarde, j'y peux rien, moi. Ouais, c'est de la poussière, c'est pas de la merde. Ouais, je sais. Donc, Maurice va faire son petit tour. Et oui, d'ailleurs, j'ai réfléchi par rapport à ça là, mais vraiment non.
C'est super sympa le truc là de ma voisine, etc. Mais non, c'est trop chiant de pas que ça passe pas sous les meubles, sous la table basse, sous les machins. Et il nous faut un Maurice laveur. Donc, vu que ce sera quelqu'un qui fera 2 choses à la fois, on lui trouvera un prénom de fils. Maurice et Mauricette. Non, mais il faut qu'on se penche sur un robot comme ça, mais laveur. Je pense que celui-là, il ira en haut. Comme ça mettrait un coup. Comme ça mettrait un coup quotidien, on va dire, un peu comme ça. Et l'autre sur le bas qui pourrait laver. Parce qu'en haut, au final, c'est quoi qu'il y a un peu des poils, poussière et poils, quoi. C'est pas sale, je veux dire. Ils vont pas manger en haut, ils vont pas. Voilà, on fait rien de fou en haut, quoi. Donc, ce n'est pas dans les projets immédiats, puisqu'il y a plein de choses à faire avant cela, mais c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. En ayant testé l'autre truc, du coup, j'ai pu me faire mon avis et ça, c'est cool parce que autant j'aurais acheté l'autre et j'aurais été un petit peu déçue, on va dire. Donc, à quelque part, c'est pas plus mal. Voilà. Bref, on va arrêter de parler. Ça fait au moins un quart d'heure que je parle presque. Et on vous dit à plus tard. Bon, du coup, il est 1h moins le quart, les amis. C'est l'heure de manger. Comme j'ai repris le rééquilibrage, du coup, j'ai pris ma petite assiette. Comme ça, on a l'impression d'en avoir plus quand on mange dans une petite assiette. C'est psychologique, mais c'est clair, ça fonctionne. Donc, reste de pâte à la carbo. J'en ai pas pris 3 tonnes et des petits pois carottes. Et ce sera très bien, je pense, pour midi. Déjà, si j'arrive à manger ça, c'est pas mal. Donc, bon appétit. Du coup, les amis, vous avez vu que nous sommes partis faire 2 courses. On s'est arrêté chez Andrew aussi, vite fait. Il est descendu. Je lui ai fait un petit bisou vite fait, histoire d'eux, parce que lui aussi il travaille énormément et du coup, on le voit très peu. Et puis avec tout le monde qui a été malade, là, de toute façon, c'était même pas la peine. Donc, on a hâte de la voir un petit peu dès que ça se calmera légèrement au boulot, parce qu'il est tout seul et là, c'est difficile. Il est très fatigué. Mais sinon voilà, on est parti faire 2 courses. Franchement, ça nous a cassé complet. C'est impressionnant comme une chose simple et lambda de la vie devient hyper fatigant comme ça. C'est un truc de ouf. Pourtant, on a rien fait. Quand on est sorti, on a fait juste un petit comment ça s'appelle? Il me regarde comme ça, genre mais qu'est-ce qu'elle raconte? Un petit panier, juste on a pris un panier et il y avait 2 conneries qu'il fallait qu'on prenne parce qu'il n'y avait plus. On a l'impression qu'on a fait je ne sais quoi, le gros plein de courses quoi. Je vais monter ce vlog comme ça en espérant qu'ils soient en ligne demain et on vous reprendra lundi parce que de toute façon il n'y aura rien de fou. Là ce soir ça va être des pizzas donc voilà, du rapide. Moi ce sera pas pizza, ça c'est sûr. Je pense que je me ferai juste, comment ça s'appelle, une salade d'endives, parce que j'ai des endives et ça me dit bien, une salade d'endives. Ah, j'aurais dû prendre des pommes pour mettre des pommes et des morceaux de gruyère dedans. Ah, j'ai été bête. Je vais repartir faire des courses, ça c'est clair, net et précis. Et sinon, ce sera sans pommes. Ah mince, ouais, j'aurais dû prendre les pommes. Quelle idiote. Bon, bref, c'est pas grave. Ah oui, si. Vous avez vu aussi qu'on a reçu de la marque Panda Craft une petite activité à faire. Ça faisait un petit moment qu'on avait eu une demande de partenariat, savoir si on voulait découvrir ça. Et au moment où on l'avait fait, Myron faisait le système solaire à l'école. Et j'ai trouvé ça ludique du coup de prendre celui sur le système solaire. Donc c'est trop cool parce que lundi du coup j'ai dit au loulou que lundi après-midi on se calera là-dessus. Après avoir fait un peu de devoirs, tout ça, on se calera là-dessus et on fera ça ensemble. J'ai très hâte de découvrir ça.
Je trouve que c'est super ludique leur truc, que je regarde souvent, etc. Tout ce qu'ils font. Et je trouve ça vraiment super sympa pour pouvoir apprendre aux enfants tout en s'amusant. Donc on fera ça lundi dans le vlog voilà, qui arrivera lundi, enfin qui arrivera pas lundi mais qu'on attaquera lundi quoi. Puis en plus il y aura maman donc on pourra faire ça ensemble et tout, ça nous fera une petite activité tous ensemble. J'ai reçu aussi, je vous en ai pas parlé, je vous en reparlerai aussi début de semaine parce que j'ai pas encore utilisé. J'ai été contactée par une marque d'Amazon, savoir si je voulais tester leur comment ça s'appelle pour enlever les callosités là au niveau des pieds, vous savez. J'en avais déjà un que j'avais pris chez Action et que j'ai été dégoûtée parce que en fait quand il tourne, le peu que je le mette sur ma peau, ça s'arrête en fait. Il est pas du tout assez puissant le truc. Bon, j'avais acheté à Action, hein, donc évidemment je m'attendais pas non plus à un truc qui fasse un effet bœuf, mais un minimum. Tandis que là, non, en fait, je pouvais à peine... Enfin, si vous voulez, il fallait à peine mettre dessus pour que ça tourne et que ça enlève un petit peu. Mais c'était pas ouf le résultat. Celui-là, bah, du coup, comme je vous ai dit, je l'ai pas encore testé. Mais je le testerai dans le week-end ou en live avec vous lundi ou début de semaine, quoi. Pour vous faire voir si ça a le même souci. Enfin, si ça fait pareil au niveau de comment dire là. Après, c'est normal que ça s'arrête, hein. C'est ce que j'ai lu aussi. C'est normal que si on appuie trop fort, ça s'arrête. Mais bon, il y a quand même un minimum à pouvoir appuyer sur la peau et que voilà, que le truc ne s'arrête pas, je pense. Donc là, il y a 3 têtes. Il y en a une qui a l'air de bien dépoter. Donc, on va tester ça. Je vous en dirai des nouvelles et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et voilà, mais on fera tout ça début de semaine prochaine, comme ça nous laisse encore le week-end là pour se reposer un peu et revenir peut-être un petit peu plus en forme parce que vraiment, là par exemple les courses nous ont achevés. Donc on va se caler tranquillement. J'ai pris des donuts et des beignets fourrés au chocolat pour le 4 heures des loulous. Voilà, comme ça leur fait un petit truc à goûter sympathique. Et il faut que je demande aussi la recette à ma voisine. La semaine prochaine, j'aimerais bien leur faire des petits beignets aussi pour un goûter. Donc voilà quoi, on va faire ça tranquillement. On vous fera voir de quoi sera fait notre semaine, de toute façon la semaine prochaine aussi. Et puis comme ça au moins vous verrez la petite vieille, vu qu'elle sera là. Et voilà. Du coup je vous laisse pour ce vlog-ci, qui n'aura pas été transcendant, beaucoup de blabla surtout. Mais voilà, hein, j'avais surtout plein de choses à vous raconter de la semaine où on n'a pas été là. Et on n'a pas fait des trucs de fou, bien évidemment, puisqu'on se remet doucement. On essaye d'aller à notre rythme. On essaye un petit peu chaque jour de faire des trucs supplémentaires. Mais il y a des jours où vraiment ça coince. Autant avant-hier, franchement, ça a été. Quand on a fait la balade, qu'on a fait le ménage, franchement, ça allait. Mais là, depuis 2 jours, c'est un petit peu le mood qui redescend. L'essentiel, c'est que pour une fois, vu que je travaille beaucoup là-dessus, j'essaie de m'écouter. Voilà, donc j'essaie d'écouter mon corps, j'essaie d'écouter les signaux que mon corps me donne. Et c'est pas facile, c'est pas évident, mais petit à petit, j'apprends à ça, j'essaie d'évoluer dans ce sens-là, tout du moins. Et puis ça finira par le faire. Allez, j'enlève les chaussures parce que j'ai même pas enlevé les chaussures. Je me cale un peu, je monte ce vlog et voilà, j'ai des mails aussi à envoyer à mes petites clientes. Donc je vais essayer de faire ça tranquillement dans le week-end. Peut-être étalé et puis voilà, je vais faire rentrer le chien d'ailleurs puisqu'il veut rentrer et je vous fais des gros bisous. On vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez grand soin de vous, je vous embrasse bien fort et à lundi. Ciao. Alors juste ici tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!